Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir un auteur gabonais dont la plume acérée et la réflexion profonde ne cessent d'interpeller. Clébar Ngadi Mugola est un écrivain qui explore avec une rare intensité les réalités complexes de notre société. Ses œuvres nous invitent à une réflexion sur les enjeux politiques, sociaux et spirituels qui traversent notre époque. Il nous fait l'honneur de venir nous présenter ses deux derniers ouvrages, Amigram, Amigraci et les 100 noms de Dieu qui guérissent. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Ngadi. Merci, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, pouvez-vous nous parler de votre parcours d'écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? L'écriture est un don. Il faut quand même dire que je suis un chrétien de réveil. Et j'ai vu beaucoup de parcours. Je suis également un employé du secteur pétrolier. Donc j'ai tellement vu des choses qui se sont passées, alors je me suis adonné à l'écriture parce que mon papa, au travers de ses proverbes, m'a toujours conduit vers l'écriture. Très bien. Et puis Amigram, Amigraci, comme je vous le disais, c'est l'un de vos livres que vous avez publié récemment, deux néologismes que vous inscrivez dans le cadre de la gouvernance du pays. Est-ce que vous pourriez nous les décomposer? Effectivement, Amigram, c'est en tout cas, c'est un mot composé. Souvent, nous disons que dans des situations, souvent en tout cas dans des situations sociétales ou politiques, nous avons des gens qui ont des positions copains-coquins. Maintenant, aujourd'hui, j'ai entendu consanguins. Alors, c'est un programme, ami, ça veut dire copain, ami, ça veut dire parent, ami, ça veut dire connaissance. Et gramme, en tout cas, c'est l'unité principale de mesure de masse. Et donc pour les gens qui ont des postes parfois qui ne sont pas méritants, ce sont des incompétents qui gèrent les personnes méritantes. C'est pourquoi, au lieu de les appeler des positions copains, coquins, consanguins, on va donc les appeler les amigramcieux. Amigramcieux. Parce que ami, ça veut dire copain, ami, ça veut dire camarade, ami, ça veut dire connaissance, gramme, unité principale de mesure de masse, et cieux qui veut dire cadeau. Voilà. Donc, les personnes qui sont nommées gratuitement au poste qui ne méritent pas, ce sont des amigramcieux. D'où les mots amigram, amigraci. Amigraci, c'est exactement des personnes qui ont des positions telles que ministérielles, surtout dans l'administration, qui ne méritent pas, et on va donc les appeler les amigraticieux. Très bien. Alors, le secteur pétrolier, c'est l'épine dorsale de l'économie gabonaise. Or, ce secteur, dites-vous, est l'un des plus touchés par l'amigram, comme vous l'avez dit, et l'amigraci. Et vous citez à la page 38 un contrat d'exploitation signé en 2014 pour 10 ans sur le permis d'Inoga Irandou. Expliquez-nous, que s'est-il passé avec ce contrat? Oui, ce permis, donc il y avait un explorateur qu'on appelait Adax qui avait eu droit à ce permis. Il avait déjà pendant longtemps, plusieurs entreprises étaient venues et avaient racheté. Et c'était le dernier impayé. Donc, au travers de 10 ans, l'État gabonais avait mis en place un programme qu'il fallait refaire des travaux, mais les 10 ans étant venus, il fallait que ça soit un contrat non renouvelable. Bon, l'amicratie est installée, et puis au travers de ces 10 ans, donc dès qu'on est arrivé, certaines administrations ont voulu redonner le blason à cette entreprise, cependant elles n'avaient pas respecté tous les critères. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans le secteur pétrolier, c'est l'État qui paye les travailleurs pétroliers. Ça fait partie des coûts récupérables. Ça veut dire que les entreprises préfinancent les salaires et en fin de l'année, c'est l'État qui rembourse. Donc tout est à la charge de l'État. Très bien. Et donc ce contrat, c'est clairement ce qui s'est passé avec ce contrat? C'est clairement ce qui s'est passé avec ce contrat. La grâce, c'est que nous avons eu le 30 août. Et ce 30 août, l'État a décidé de reposséder l'État. C'est permis à l'entreprise GOC, qui est la Société nationale d'hydrocarbures du Gabon. Très bien. Alors, vous dites également, dans l'amigram et l'amigraci, vous dites qu'ils sont culturellement enracinés dans les mentalités. Comment faire pour déraciner justement ces pratiques si profondément ancrées dans la société? Oui, c'est copieusement enraciné, que ce soit dans le cadre politique ou dans le cadre administratif. C'est que quand quelqu'un est nommé, le gars, il aimerait mettre à ses côtés forcément ses parents. Et à l'intérieur de ces livres, je parle en tout cas d'une histoire qui est parlante. Donc, d'une histoire qui s'est passée au niveau d'un parti politique, au niveau de Port-Gentil, un élu qui a décidé, lui, d'être... il était 3e vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui n'avait pris qu'au travail dans son cabinet que ses parents.
que ses amis, que voilà. À partir de ce moment-là, l'entreprise, donc le parti avait décidé de le radier du parti parce que ce n'étaient pas les recommandations du parti. Mais toutefois, dès qu'on l'a radié, ce dernier avait créé un parti politique qui avait été avalé 3 jours plus tard, quelques mois plus tard, par le parti au pouvoir. C'est tout simplement la micratie parce qu'on met des personnes qui ne méritent pas au poste qu'il faut. Et vous pensez qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on est capable justement de sortir de ces pratiques-là, comme je le disais, qui sont profondément ancrées dans la société? Oui, on est capable si on retient toujours la compétence. Nous sommes dans un monde de compétences et de compétitivité. Un homme décent a un poste décent. Le Gabon pourra s'en sortir. Très bien. Vous dites également que la transition politique est une occasion historique de mettre fin à ces pratiques. Comment? Il faut dire que cette transition, elle est arrivée brusque. Donc, les racines ont été quand même cassées. Alors, c'est même pourquoi l'ouvrage de cet ouvrage, c'est que je mets ici ouvrage à micratie tout juste à là-haut. Et cette ligne signifie en tout cas l'embrage, donc un fond de mer, pour revenir en tout cas dans un Gabon nouveau avec une nouvelle réflexion. Il est donc possible de ne pas tenir compte de la géopolitique du Gabon, parce que dès lors qu'on tient de la géopolitique du Gabon, on rentre dans l'amigramme et la micratie. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des compétences en fonction des métiers. Très bien. Et surtout en fonction de la compétitivité. Alors, Monsieur Ngadi, hormis le fait d'être écrivain, vous êtes également un chrétien charismatique de réveil et un chercheur. Vous venez de publier un livre qui aborde un thème spirituel et religieux, les 100 noms de Dieu qui guérissent, que vous avez ici d'ailleurs avec vous sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a amené à explorer cette dimension? Il y a eu plusieurs contextes. Les 100 noms de Dieu, parce que le plus souvent nous prions et que nous n'avons pas de réponse. Est-ce que Dieu est-il muet? Est-ce que c'est vraiment le vrai Dieu que nous prions? En tant que chrétien, je me suis donc permis de rechercher les noms qui peuvent me permettre de dire que Dieu existe, parce que Dieu, il n'est pas différent, il n'est pas pour les autres, c'est un Dieu équitable qui partage les richesses à qui il veut. Alors, je me suis trouvé un mot, il a dit qu'invoquez-moi, je vous répondrai. Dans ce cadre-là, j'ai donc voulu savoir que ce qu'est invoquer. Invoquer, ce n'est pas prier, invoquer, c'est citer le nom de Dieu. Donc, c'est appeler Dieu, c'est appeler le nom de Dieu qu'il faut, à la place qu'il faut. Et je me suis donné, avec plusieurs expériences, de pouvoir publier ces livres. Il y a plusieurs témoignages. Et il y a un autre ouvrage qui sortira certainement le mois prochain, où je parlerai de ma guérison au travers du nom de Dieu, mais également la guérison de mon fils, les bienfaits qu'il a pu faire. Donc ce sont des faits réels. Ceux qui prendront ce livre, peu importe les situations, quand on parle de guérison, ça peut être la guérison financière, sur la par exemple du stress, surtout la guérison émotionnelle, on peut l'avoir. Si votre mari vous a fui et que vous voulez l'amener, ne partez pas chez un ganga. Donc ganga Mounene, c'est l'éternel Dieu des armées. Exactement. Comme vous l'avez si bien dit, c'est lui le ganga par excellence, on va le dire. Alors dans votre livre, Les noms de Dieu qui guérissent, vous ne parlez pas juste des noms de Dieu bibliques, vous parlez des noms coraniques, vous parlez aussi des noms d'autres traditions religieuses. Par exemple, au chapitre 22, vous parlez du zoroastrisme. Il s'agit de quoi exactement? Zoroastrisme, il faut dire que c'était la sagesse même de Salomon. Lorsqu'on fait des études théologiques pratiques, on parle de la sagesse de Salomon. Et dans le Proverbe 30, il a un sage qu'on va appeler Agour. C'est pourquoi il a un dieu qu'on appelle Mazda. Les marques Mazda que l'on voit, en tout cas, c'est un nom de Dieu. Alors, il va dire une chose à Salomon. Il va dire, Seigneur, rassure-toi, je ne te demande pas grand-chose. Je te demande deux seules choses. Permets à ce que ma bouche, que je ne mente pas, ou encore que je ne sois ni trop pauvre, ni trop riche. Parce que si je suis trop pauvre, je finirai par voler. Et si je suis trop riche, je finirai par te nier. C'est la sagesse. Donc Salomon, en prenant le trône, a demandé la sagesse. C'est ce qu'on appelle le zoroasme. Donc c'est un prophète qui a fait et qui est centralisé sur le dieu Mazda. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ces livres, justement? Et à combien est-ce que vous le commercialisez? Bon, ces livres sont en tout cas déjà disponibles sur Port-Gentil, dans la librairie Livre Plus. Amigramme, Amicratie, qui parle un peu de la profondeur de notre État et de notre pays,
et voir l'évolution, parce que ce n'est pas seulement un livre critique, mais c'est également un livre de conseil qui donne du conseil à l'État. On peut le retrouver donc en tout cas au niveau des librairies Livre Plus sur Port-Gentil, et il est à 12 000, et les 100 noms de Dieu sont à 10 000 francs. Et à Libreville, est-ce qu'il n'y a pas Oui, à Libreville, pour avoir, donc vous appelez au numéro suivant, 077 41 43 60 ou le 062 41 43 60. Cependant, actuellement, nous sommes en entretien avec Multipresse qui nous dira ce qu'il faudra faire. Alors, nous sommes en train de finir notre émission. Pour vous, que représente réellement l'écriture? L'écriture, c'est la joie. L'écriture, c'est ce que l'on vit. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut laisser à nos enfants. C'est de dire ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Et l'écriture nous garde en vie. Même si on est décédé, cela restera. Très bien. Alors l'écriture nous garde en vie, même si on est décédé. L'écriture restera. C'est sur ce qu'on va vous dire au revoir. Je rappelle toutefois que nous étions avec Monsieur Ngadi, qui est écrivain. Vous avez pu le voir, écrivain passionné, je souligne. Merci d'être passé sur notre plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Quant à vous, nous espérons que cette émission vous a éclairé sur les enjeux complexes abordés dans ces ouvrages. Sachez que la lecture est un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure et agir en citoyen éclairé. C'est sur ce que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.